Il y a un homme du nom d'A. Gilles Lonor, le plus grand homme d'affaires, entrepreneur, inventeur et investisseur du corps de Christ, vous pouvez le vérifier sur Google. C'est cet homme qui, en entendant un message comme celui-ci, s'est avancé à l'autel et s'est agenouillé. À l'époque, il travaillait dans la construction de routes et il devait 100 000 $ de dette lorsqu'il a entendu un message comme celui-ci et est venu s'agenouiller à l'autel avec sa femme. Tous les deux se sont agenouillés et ont dit « Père, si tu peux nous bénir et nous relever, nous sortir de nos dettes et nous conduire vers une richesse océanique pour ton royaume, nous faisons vœu de te donner, nous inverserons complètement la tendance. Nous te donnerons 90 pour 100 et vivrons sur 10%. » Et Dieu lui a donné un contrat incroyable qui lui a rapporté des millions de bénéfices. Il a mis 100 000 $ pour les missions, réglé ses dettes et donné à Dieu les 90%. Après avoir donné à Dieu ses 90%, le Seigneur lui est apparu en rêve sous la forme d'un vieil homme qui lui a donné le plan de ce que nous appelons le bulldozer. Le bulldozer est l'invention d'un chrétien du nom d'A. Gilles Lonor, à qui il a été dit de le breveter, de l'apporter à sa génération, de gagner de l'argent avec, de donner à Dieu les 90% et de garder les 10%. Et il a fait sortir le bulldozer. Et après avoir donné à Dieu les 90%, il a eu un autre rêve, et ce même vieil homme lui est apparu et lui a donné le plan du tracteur à chenilles, Caterpillar. Il a fait sortir le Caterpillar, donné à Dieu les 90%, gardé ses 10%, et Dieu lui est de nouveau apparu et lui a donné le plan de la grue de chantier pour les immeubles de grande hauteur. Il a donné à Dieu les 90%, gardé ses 10%, et Dieu lui a donné le plan. Tous ces pneus que vous utilisez pour conduire, ce sont les plans d'A. J. Lonor. Chaque pneu que vous achetez dans le monde, il en touche un pourcentage. C'est le plus grand inventeur du corps de Christ, il détient 300 plans brevetés, parce que les anges de Dieu continuent de lui apparaître et de lui donner des plans. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle avec ses 90%. Est-il resté fidèle? Dieu continue de donner. Est-il resté fidèle? Dieu continue de donner. Je vais lancer un appel à l'autel aujourd'hui. Si vous ne donnez pas 10% à Dieu, vous serez le premier à venir pour cet appel. Vous devez vous repentir, vous devez lire. Ne vous appelez pas homme d'affaires, un homme d'affaires chrétien qui ne donne même pas 10% à Dieu, vous n'êtes pas chrétien, sans même parler d'homme d'affaires. Je sais qu'il n'y aura pas d'amen pour celle-là. Vous avez entendu parler de Billy Graham, personne n'aurait jamais entendu parler de Billy Graham. Pardonnez-moi, mais à mon estimation, Billy Graham n'est pas un grand prédicateur, il y a des milliers d'hommes de Dieu qui sont plus chargés que Billy Graham. Ce qui a fait de Billy Graham un nom connu de tous, c'est l'homme qui a repéré Billy Graham et a dit « Je vais faire connaître son nom dans le monde entier, je vais parrainer toutes ses croisades, toute sa télévision, tout ce qui concerne Billy Graham, je le prends comme mien. » Quand vous arriverez au paradis, vous chercherez Billy Graham, vous verrez un homme plus grand encore que Billy Graham, il s'appelle Gilles Lonor. Ainsi, il y a beaucoup de grands hommes de Dieu, de grandes voix, qui ne se sont pas fait connaître, parce que les hommes d'affaires du corps de Christ restent assis sur leur argent. Je pourrais parler de Strive Maziwa, vous en avez entendu parler, le grand milliardaire déconne. Mais connaissez-vous son secret? Il construit de nombreuses églises, il parraine de nombreuses croisades, des conférences comme celle-ci, il s'en occupe à lui seul. Vous avez entendu parler de Chris Oyakhilome. Strive Maziwa est le principal sponsor de Chris Oyakhilome. Quand vous voyez Chris Oyakhilome dans chaque nation, sur chaque chaîne de télévision, partout où vous allez, il y a un seul homme derrière cela. Vous verrez le pasteur Albert devenir une voix plus grande encore que Chris Oyakhilome si nous avons de véritables hommes d'affaires chrétiens, de véritables hommes d'affaires. Ceux que nous avons actuellement, ce sont des hommes d'affaires qui essaient d'être chrétiens. Nous avons besoin d'hommes d'affaires chrétiens, et je sais qu'il y en a ici. J'ai été dans le ministère, par la grâce de Dieu, pendant 43 ans, en tant que pasteur et ministre de l'Évangile. Et au cours de mes années de ministère, il y a une église que j'ai pastorée, un pasteur y est venu prêcher, une église des Assemblées de Dieu qui fait peut-être 2 fois la taille de ce bâtiment, elle a été construite par un seul homme. Et cet homme qui a construit cette église, le gouvernement lui a donné une double nomination, c'est le seul homme, chez nous, à avoir été nommé à la fois ministre des Finances et ministre de l'Eau et des Travaux publics. Un seul homme, 2 fonctions, parce qu'il a bâti l'église de Dieu, et Dieu lui a donné ce qu'aucun autre homme ne peut avoir. En dehors de l'église que j'ai pastorée, j'ai un ministère à Calabar appelé la Cité de Prière. Quand vous venez à Calabar, à la Cité de Prière, nous existons depuis des années. Pendant les 20 dernières années, cet endroit se trouvait sur le terrain de mon père, la résidence de mon père. Nous utilisions des bâtons de bois comme piliers et du zinc, du vieux zinc ondulé, comme toiture. Quand vous veniez à cet endroit qu'on appelle la Cité de Prière,
Pendant 20 ans, cela ressemblait à un sanctuaire de sorcellerie, cela ressemblait à l'endroit où l'on va voir un guérisseur traditionnel. Et pourtant, nous prions. Les gens priaient, les gens s'y garaient par milliers, et nous prions. L'apôtre Nédou est aussi venu là-bas. Il a vu ce sanctuaire de sorcellerie, et puis un homme est venu me trouver. Il m'a dit, « Pasteur, avec le genre de grâce que vous portez, vous ne devriez pas être dans ce genre d'endroit, cet endroit vous rabaisse. Vous êtes une voix pour notre génération. Je veux construire une maison digne d'accueillir des gouverneurs, je vais démolir cet endroit et construire un édifice majestueux pour Dieu, avec une maison d'hôtes de 21 chambres. » Vous savez ce que je lui ai répondu? J'ai dit, « Frère, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, » et je suis parti. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il vendait, c'était des bananes, des ananas, des tomates, des concombres, de la papaye, voilà ce qu'il vendait. Et je me suis dit, d'accord, mon ami. Il parlait de foi, il ne parlait pas de réalité. Alors j'ai simplement dit, merci, mon Dieu. Il a dit, Pasteur, on dirait que vous ne me croyez pas, vous ne croyez pas en moi. J'ai répondu, je crois, mais, ô Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il a dit, pour que vous sachiez que je suis sérieux, je fais un don de ma voiture, la seule voiture que j'ai, je la sème dans votre vie. Et il a pris la clé et l'a mise dans le contact de la voiture, et la voiture a fait pouf, pouf. J'ai rendu la clé à l'expéditeur. J'ai dit, frère, même Dieu n'a pas besoin de celle-là. Et il est parti. Je vous dis à quel niveau il en était, parce que Dieu peut élever n'importe quel homme dès lors qu'il a le bon cœur. 2 ans plus tard, on m'a appelé à la maison. Révérend Karl, ils sont en train de démolir votre cité de prière. Qui l'a démolie? Nous ne savons pas, mais ils sont déjà en train de tout démolir. Je me suis précipité, et à mon arrivée, ils avaient déjà démoli mon sanctuaire de sorcellerie. Et j'ai vu une remorque chargée de briques, une autre remorque chargée de fer, une autre remorque chargée de tôles ondulées longue portée. Et puis j'ai vu ce vendeur de tomates et de concombres. Je suis allé le voir et je lui ai dit, « Frère, j'ai toujours cru en toi. » Ce frère a construit cette maison digne des rois, une maison d'hôtes de 21 chambres. Un seul frère, c'est ce même frère qui, plus tard, s'est présenté au poste de gouverneur de notre État. C'est le frère qui possède la plus grande boulangerie de tout l'État de Cross River. Dans l'État de Cross River, nous avons une population de 4 500 000 habitants, et ce frère dirige la plus grande et la plus ancienne boulangerie de Cross River, avec des chaînes de restauration rapide partout maintenant. Il avait fait une alliance, et il tient toujours son alliance aujourd'hui. J'ai un autre frère, c'est le frère qui a construit ma maison. Il a construit ma maison, la maison où je vis a été construite par un seul homme. Pourquoi êtes-vous jaloux de moi comme ça? Parce que même moi, j'ai dû activer ma foi pour être ce que je suis aujourd'hui, aucun homme ne s'élève par accident. Mais ce frère, je l'ai pastoré pendant 9 ans. Et un jour, il est venu me voir et m'a dit, « Révérend, j'avais l'habitude de vous écouter. » Parce que moi, quand je pastorais une église, j'utilisais tout le mois de janvier pour la prière, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne. À la fin du mois, tout le monde aura jeûné jusqu'à épuisement. Le deuxième mois, c'était l'argent, je prêchais sur l'argent, j'enseignais sur l'argent, tout tournait autour de l'argent, j'enseignais sur les principes des finances, parce qu'après Dieu, comme il est dit, vient Mammon. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et Mammon. Vous devez donc savoir que ce sont les 2 plus grandes forces sur terre, Dieu et l'argent. Alors, après avoir amené les gens à Dieu, je les amène à l'argent, parce qu'une église qui n'a pas d'argent n'ira pas loin. Et ce frère est venu me voir et m'a dit, « Révérend, je vous écoute depuis des années, je vous ai étudié, et j'ai découvert que vous n'enseignez pas seulement, vous êtes l'un des rares hommes de Dieu, dans notre dénomination, chez qui nous voyons cela dans la vie. Nous en voyons les preuves et les fruits, vous le prêchez, vous l'enseignez, vous le vivez, vous l'avez. Ce que vous avez, moi aussi je le veux. J'ai pris 7 de mes livres. Pourquoi certains hommes sont pauvres, restent pauvres et meurent pauvres? Je lui ai donné un autre livre, En finir avec la mentalité de pauvreté. Un autre livre, L'argent arrive, volume 1. L'argent arrive, volume 2. L'argent arrive, volume 3. L'argent arrive, volume 4. L'argent arrive, volume 5. Va lire cela, et quand tu auras lu, viens me dire quelle est ta conclusion. Il est allé lire, et il est revenu environ 8 mois plus tard et a dit, « Papa, j'ai lu, j'ai étudié, quelle est votre conclusion ?»
Ma conclusion, c'est que je dois avoir une alliance avec l'Éternel Dieu et avec l'autel de Dieu. Dieu n'élèvera jamais un homme et ne lui confiera une richesse océanique que s'il devient un canal, un distributeur des ressources du royaume de Dieu. Et moi, révérend, je suis prêt à être cela, je suis prêt. J'ai dit, d'accord, quelle est ton alliance? Écris-la. Dis-moi ce que tu vas faire pour Dieu, écris-le, et apporte-moi la photocopie de ce que tu as écrit. Je suis ton pasteur, je te suivrai, et je prierai aussi pour toi, t'élevant vers la réussite. Il a écrit la sienne. C'est ce frère qui, aujourd'hui, est le frère le plus riche du corps de Christ dans l'État de Cross River. Quand je l'ai rencontré, il était étudiant, il marchait à pied pour aller à l'école, il n'avait pas de voiture. Mais aujourd'hui, c'est le frère le plus riche de l'État de Cross River. C'est pourquoi il a construit une maison pour moi, la voiture que je conduis, du tout dernier modèle, c'est lui qui me l'a acheté. Le minibus que je conduis, parce que j'ai une voiture, j'ai aussi un minibus, parfois j'aime voyager avec des gens, c'est lui qui me l'a acheté. La voiture que conduit ma femme, c'est lui qui la lui a achetée. Voilà ce qu'on appelle un homme d'affaires chrétien. Quand vous parlez en langue, parlez aussi en espèces. En ce moment même, Dieu nous construit un auditorium de 5000 places, avec une maison d'hôtes de 100 chambres, parce que la cité de prière est devenue trop petite, alors j'en construis une autre. Ce frère, à lui seul, quand il l'a appris, est allé acheter le terrain. Le terrain qu'il a acheté est aussi grand que le vôtre ici à Calabar. Des millions et des millions qu'il a payé pour cela. J'ai dit, j'ai besoin de 5000 places. Il est ingénieur, il a dessiné les plans, il a construit la maison. Il en est arrivé à la toiture, nous en sommes à la toiture maintenant. Il a déjà payé pour le toit, il a déjà payé pour le sol, il a déjà payé pour toutes les portes. Voilà ce qu'on appelle un homme d'affaires chrétien. Tout ce que je fais, c'est prier pour lui. En fait, je lui impose 3 jours de jeûne chaque semaine. Chaque mois, 3 jours, et je jeûne. Nous allons chez lui, nous jeûnons ensemble. Pour de telles personnes, je suis prêt à payer n'importe quel prix, il doit continuer, il ne doit pas décliner. Tous les autres peuvent décliner, mais celui-là ne peut pas décliner. C'est ainsi qu'un pasteur en Belgique, j'étais allé prêcher en Belgique, et il m'a montré l'un de ses membres, il a dit, c'est un footballeur professionnel. C'est un footballeur professionnel, il joue dans la ligue professionnelle, sa dîme à lui seul dépasse celle de tous les autres membres réunis. Et il y a eu un jour où il est venu à l'église, s'est effondré dans l'église, et a été transporté d'urgence à l'hôpital, il est resté 7 jours dans le coma. J'ai organisé dans l'église une prière ininterrompue 24 heures sur 24 pour le ramener. Je les ai divisés en groupes, toi, tu pries 1 heure, toi, tu pries 1 heure, parce que celui-là ne pouvait pas mourir. Si un autre membre meurt, tant pis, mais celui-là ne pouvait pas mourir. Le Seigneur veut élever des hommes et des femmes, cela fait partie du réveil. La gloire va de pair avec l'or. Et c'est ainsi que Dieu va accélérer les choses, une marche rapide, une marche rapide, une marche rapide, une marche rapide. Parce que l'Évangile doit avancer vite, et nous ne devons pas faire les choses en petit. C'est le moment de louer des stades. C'est le moment d'appeler toute la nation au stade. C'est le moment, en 3 jours, 4 jours, le Botswana verra la gloire de Dieu, puis vous passez de là au Lesotho, de là au Malawi, de là à la Namibie. Vous frappez nation après nation, pas petit, petit, mais grand, grand. Levez-vous sur vos pieds, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Si le Seigneur a besoin.